Décathlon, Saint-Roland, le Parc national de la Réunion et le département de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose cette semaine une randonnée sur les pentes du volcan, le Tour des Troublants. En plein cœur des zones de pâturage des pentes du volcan, les Troublants sont une curiosité géologique très facilement accessible et qui vaut le déplacement. On peut s'y rendre de plusieurs manières. Nous avons choisi aujourd'hui de les rejoindre par en bas, au départ du parking du Piton Guichard, sur la route forestière du volcan. C'est ici que nous retrouvons Bruno Bernasconi de Bruno Rando, notre guide du jour. À l'ombre des cryptomérias, à presque 1800 mètres d'altitude, il fait encore frais de bon matin. Les rayons de soleil qui éclairent la plaine nous dévoilant toute lumière un paysage magnifique dès nos premiers pas. Plus près de nous, on observe déjà ces petites fleurs de géranium qui ne ressemblent pourtant pas à celles que l'on utilise pour produire de l'huile essentielle. Ça c'est du géranium sauvage. On appelle ça géranium herba robert. Et son nom populaire, c'est bec de grue. Parce que quand on regarde les fleurs, on voit très bien ces formes en bec de grue. La grue, c'est un oiseau chassier avec un très grand bec allongé. Et donc on retrouve cette forme sur la fleur. Géranos en grec, ça veut dire la grue. Donc voilà, c'est ce qui a donné le nom populaire du géranium. Et notre géranium cultivé, c'est pas un géranium, c'est un pélargonium. Donc il n'y a pas cette structure-là. Dans la forêt de cryptoméria du Piton sec, on peut retrouver plusieurs chemins à côté du sentier balisé pour grimper. Nous suivons une trace le long d'une petite ravine qui nous amène rapidement à l'aire de pique-nique. Et nous connectons ici avec le sentier PR12 qui permet de faire le tour des Troublants, l'objectif de notre randonnée. Question de chance, de jour et lieu de naissance et de bons numéros. Question de tempo et de bonne... À la sortie de la forêt, le long d'une prairie, on peut aller jeter un œil au fameux dodo tamarin, sans doute le plus vieil arbre de la zone. C'est le tamarin dodo qui est effectivement remarquable de par son âge et de par sa taille. Voilà, donc on voit un tronc un peu dédoublé au départ, mais qui a un diamètre assez impressionnant. Et puis après, les branches avec un port relativement étalé, qui fait qu'on peut grimper dedans et il y a des enfants qui ne s'en privent pas. Donc c'est un arbre d'intérêt majeur. Et puis il est presque patrimonial puisqu'il a entre 100 et 200 ans. C'est assez exceptionnel, puis il est quand même relativement exposé puisqu'il est dans une zone soumise au vent. Donc voilà, on devine qu'il est quand même bien ancré pour être resté érigé comme ça. Si la chance tourne mal, les mêmes qui ruminent. Un peu plus haut, c'est un autre arbre, beaucoup plus récent, qui attire l'attention de Bruno. Alors là, on tombe sur une station d'un conifère qui existe normalement que à l'état planté à La Réunion. Et là, on le trouve en pleine zone sauvage. Voilà, il n'est pas du tout répertorié comme espèce à l'état naturel. Et c'est un cyprès. Pour moi, c'est un cyprès. Et voilà, je ne m'explique pas ce qu'il fait là, puisque normalement, il est que à l'état planté. Mais là,
On le trouve en pleine nature. Je verrai, tu verras. Peut-être qu'on On continue de monter lentement au milieu des brandes et soudain, sans s'y attendre, on tombe subitement sur le bord de la falaise du premier trou blanc, le plus grand. Dans le fond du cratère, une petite zone humide. Je ferai pas de promesses. Tournera pas. Yeah. On continue de monter en longeant les deux premiers trous blancs pour rejoindre un passage entre le deuxième et le troisième trou blanc. Yeah. Tourne les têtes, tourne la chance, ça part et ça revient. La chance peut tourner vite. Je mène une vie d'aloca, faut pas que je m'économise. Je me battrai jusqu'au knockout. Et lorsqu'on se hisse au sommet de ce petit promontoire, on peut observer les trois trous en enfilade et mieux comprendre leur disposition et leur histoire. Là, on est au sommet du deuxième trou blanc. Donc les deux premiers sont connectés, donc avec le gros, ce qu'on appelle le grand trou blanc qui est le plus bas, et le deuxième qui est en enfilade. Et le troisième est discontinu, mais il est dans l'axe. Ça veut dire qu'il n'est pas contigu. Mais voilà, c'est le même épisode éruptif. Alors c'est un dynamisme éruptif qu'on appelle phréatomagmatique. C'est quand on a une remontée du magma qui vient au contact d'une poche d'eau, alors typiquement une nappe phréatique. Là on a une mise sous pression de la poche d'eau, donc qui se vaporise, qui devient à l'état de vapeur, donc avec des phénomènes de pression très importants. Donc si on devait imager ça, ça serait comme une cocotte minute, sauf qu'il n'y aurait pas de soupape, il n'y aurait pas de moyen d'évacuation. Et du coup, ce qu'il y a au-dessus, ça dégage d'un coup, d'un seul, comme un bouchon de champagne, ça sort d'un coup. Donc là, quand on voit les volumes mis en jeu dans l'excavation des trous blancs, on se rend compte que voilà, c'est quelque chose d'assez violent. Les premières datations, les premiers écrits parlent de 6000 ans, et puis on a des datations plus récentes maintenant à 3000 ans. Enfin, que ce soit 6000 ou 3000, ça montre qu'on est dans la période historique, donc c'est des phénomènes qui sont très, très récents. Je rappelle que là, on est complètement hors enclos, hors rempart, hors caldeira. Donc ces coulées se sont déversées dans la plaine des Cafres et ont descendu le tampon pour aboutir à Saint-Pierre. Donc elles se sont déversées dans la mer à Saint-Pierre. La redescente s'effectue de l'autre côté des deux trous blancs les plus bas. On retrouve ainsi rapidement la forêt de Cryptomeria de Piton Sec. Comme à l'aller, plusieurs itinéraires sont possibles. Le nôtre nous permet de retrouver la route un peu plus haut que notre point de départ. C'est une randonnée qui est riche en points de vue. Donc on voit l'ensemble d'abord on voit grande ferme plaine des Cafres, donc on voit les hauts du tampon avec une vue très dégagée sur les pâturages. Et après le gros intérêt, c'est ce site géologique unique qui correspond à ce qu'on appelle des mares. Les mares, ce sont la rencontre du magma et de l'eau avec des phénomènes explosifs. On peut démarrer d'ici, c'est-à-dire du bas de la forêt de Cryptomeria. On peut aussi démarrer plus haut de l'aire de pique-nique de Piton Sec. Et puis on peut initier la randonnée par le haut, c'est-à-dire en démarrant du plateau du Nez de Bœuf et en commençant par le haut. Et après, dans le sens de circulation, il y a des diverticules possibles. On peut longer les pâturages, on peut élargir la boucle en fait par rapport à ce qu'on a fait. Et puis on peut aller se balader sur le plateau du Nez de Bœuf, aller du côté de Piton-Argamas, aller sur les sentiers forestiers. Donc voilà, elle est un peu extensible, pas à l'infini, mais elle est modulable en tout cas. On se retrouve dans
un environnement bucolique des pâturages, et puis au milieu de cet environnement, on tombe sur une structure volcanique qui a une histoire très récente, avec voilà, bien caractérisée par la couleur, par la profondeur et par le type de relief. Quand on voit la zone d'écoulement de ces laves, qui a concerné le tampon et qui allait jusqu'au rivage de Saint-Pierre, aujourd'hui c'est une zone qui représente à peu près 150 000 habitants, qui pourrait être mise potentiellement en danger par un phénomène de même ampleur situé au même endroit. Reste à savoir si les appareils de détection, on sait que le volcan est sondé, observé, équipé. Dans quelle mesure on pourrait le prévoir. Après, si ça concernait une zone fortement urbanisée comme le Tampon et Saint-Pierre, ça serait quand même très très compliqué à gérer. Décathlon, Saint-Roland, le Parc national de la Réunion et le département de la Réunion vous ont présenté Rando Pays.